emporter. La voilà. C'est la balle que Babe Ruth a frappée pour son 29e et dernier home run, avant que les Red Sox le vendent aux Yankees en 1919. La plus grosse erreur des Red Sox. C'est pour ça que mon père l'a achetée. Elle est signée? Fais attention. T'as peur de quoi? Si mon père apprend que je l'ai prise, il va me tuer. Oh, je peux l'essayer? Mais non, t'es cinglé. Allez, c'est qu'une balle de baseball. C'est pas ce qui était prévu. Tout change. Pas vrai, JJ? Attendez! Écoutez! Attention, je lance! Non! Génial. Tu vas pas entrer là-dedans? Si je ramène pas cette balle à la maison, je vais me faire tuer par mon père. Vaut mieux ça que mourir pour de vrai. N'importe quoi. Cela fait plus d'un demi-siècle que la maison Wicker est abandonnée. Mais sa mauvaise réputation est connue de tous. C'est une des maisons hantées les plus célèbres de tout le pays. Mais derrière sa légende, que cache la maison Wicker? Que penser des rumeurs qui, au fil des siècles, y situèrent les meurtres de nombreux immigrés, d'esclaves, de prostituées? Qu'est-il arrivé au garçon qui fut enlevé dans les années 50 par la maison elle-même? Depuis plus de 50 ans, cette maison est abandonnée, elle n'a plus de propriétaire. Mais son dossier ne cesse de grossir. Les voisins évoquent d'étranges bruits, des mouvements derrière les rideaux, auxquels s'ajoute ce flot régulier et alarmant de mystérieuses disparitions. Alors, est-ce une simple légende urbaine? Ou la maison Wicker est-elle vraiment hantée? Nous mènerons l'enquête la semaine prochaine. Dans Site Sinistre. Je dois rester là à faire le pingouin ou quelqu'un va dire couper? Couper!
Du café? Non mais quelle horreur! Où est passé mon scotch? Tu peux m'accorder 5 minutes? Oui, bien sûr que oui. Ruby, rends-moi un service. Il faut reporter de 15 minutes mon rendez-vous de midi. Réserve la même table que la dernière fois. Je ne veux aucune autre table. Oui, monsieur. Bon, alors au travail. Tu continueras plus tard. Tout à l'heure, dans ma loge. On vient voir les artistes? Je trouve que les décors manquent un peu d'originalité. En fait, c'est toute l'émission qui manque d'originalité. Et tout cela est un petit peu dépassé. Wow, ok. Il suffit que quelques blogueurs attardés bavent un peu sur mon émission à succès pour qu'elle soit dépassée. Ex-émission à succès correspond mieux à la réalité. Et si on marchait un peu? Alors, on a perdu 2 points après la première. Mais ça encore, c'est rien. Tu as aussi perdu 4 points sur les hommes de 18 à 25 ans. Et si on rajoutait quelques images de synthèse, ce genre de truc? J'en cause avec mes producteurs et on arrange ça. Nous avons justement pris l'initiative de parler à Tom de quelques modifications. Tant que les caméras sont pas là, fais rien, hein, d'accord? Je me contente de regarder. Cette peinture a l'air neuve. Tom va être furieux. Sur les photos, elle faisait beaucoup plus peur. Cette maison dégage énormément d'énergie. Ok, ouais, excellent, t'assures. Mais attends les caméras avant de commencer. Bob au volant. C'est lui le producteur? Non, c'est une nouvelle recrue. Qui a peint la maison? Bonne question. Ceux qui ont les clés. C'est ces crétins de l'agence. Oh là là, quelle bande de nazes. Elle fait pas très peur comme ça. Tu insinues que du jour au lendemain, je ne suis plus une vedette? Non, Je te non. signale qu'on vient de me proposer 12 000 pour une apparition d'un jour à une convention SF dans le Wisconsin. Parce que j'ai des fans. Je sais parfaitement que tu as des fans, mais... Tu sais très bien que la télévision a changé ces dernières années. Et tout ça, c'est à cause de la télé-réalité, et tu le sais. Les spectateurs ne veulent que des stars qui s'investissent sur le terrain. Et pour être tout à fait franc avec toi, si tu te contentes de faire des annonces devant un écran vert, on n'entrera jamais dans nos sous. Maintenant, on va essayer d'y ajouter un petit côté de télé-réalité. Une vedette de la télévision qui se rend sur les lieux, ça peut le faire. Ah, moi sur les lieux? Désolé, je suis pas assez payé pour ça. En cas de refus, les dirigeants ont décidé de résilier ton contrat. D'accord, je réserve l'avion. Je savais que tu dirais ça. Alors j'ai fait la réservation. Première classe? Seconde classe. Je te laisse. Connard. Alors, c'était comment la route avec la médium? Ouais, très bien. Elle a commencé à sentir des trucs dès qu'on est arrivé ici. Je lui ai dit d'attendre les caméras. Elle a parlé de son mari ou d'un petit ami? J'en sais rien, Tom. C'est pas mes oignons, ok? Demande à Greg. C'est lui ton bras droit sur le terrain. Je suis caméraman, moi, c'est tout. Alors, le caméraman, tu peux décharger le van. Moi, je vais aller chercher les clés. Tu veux qu'on réveille ce gros bébé? Il dort depuis l'aéroport. Laisse-le. C'est le genre de boulot dont je rêvais. Tu glandes rien de la journée et t'encaisses l'oseille. C'est trop bon. Eh, mon ami, comment ça va? Je suis Tom Rule, le producteur. J'ai pas eu le temps de te saluer sur la route. Ah oui, j'ai vu que t'étais occupé au téléphone. Rends-moi un service. J'ai pas l'habitude de virer les nouveaux avant leur second jour. Alors, fais la carpe, au moins pour les prochaines 48 heures. D'accord? Ok. Il se prend pour Tony Soprano. Ouais, l'audience est mauvaise. Tu le sais bien.
Parfait. Pas trop dur le voyage? T'as bien dormi? Oui, merci. Ravi que tu aies daigné nous rejoindre. Je t'apprécie beaucoup, Greg. Mais si je dois faire l'émission sans toi, je le ferai. Tu ferais ça? Le spectacle doit continuer. Ouais. Ouais. Terrible, la peinture. Tu te demandes ce qu'ils ont dans la tête. Un genre de maison hantée, édition collector. Ouais, ça me fait pas rire. Je leur ai dit de la laisser comme elle était. Ces gens ne comprennent rien. Et si la maison s'était repeinte? Quentin peut faire gober ça. S'il s'amène. Tu crois qu'il viendra? Il n'a pas vraiment le choix. C'est sûr. Oh, on n'a pas les clés. Quelqu'un de l'agence doit venir. Attends, tu crois qu'on a besoin d'une clé? Exact. Terrifiant. Ouah. Après vous, monsieur Roule. Oh. La maison repeint ses murs. Elle nous laisse entrer. Elle nourrit ses invités. Oh. C'est ce que j'appelle l'hospitalité. Elle fait quoi d'autre? Je m'appelle Sarah. De l'agence. Ravi de vous rencontrer. Ah ouais, alors écoutez. Tom croyait que vous étiez en retard. Avez-vous ouvert le portail sans la clé? Alors, on croyait que vous aviez laissé ouvert pour nous. Vous n'avez pas l'autorisation de rester là ce soir. D'accord, ça va. Non, ça ne va pas. Où se trouve Tom? Dans le jardin. Alors? Les premières impressions? Ça fout moins les jetons que le sanatorium de Santa Mira, mais... avec un bon éclairage, ça devrait le faire. Moi, elle me plaît. On s'installe ici. On ne vous a pas donné l'autorisation de rester ici ce soir. Écoutez-moi, Sarah. Tom va venir régler ça avec vous. Notre agence est responsable. On vous a autorisé à filmer quelques heures demain, mais pas ce soir. Vous comprenez? Oui, je sais bien, mais... Je fais quoi? Je rentre tout dans le van? Oh, tiens. Vous êtes en retard. Et vous, en avance? Mets tout dans le salon, s'il te plaît. Attendez. Elle a pas de mec. Bon, vous savez quoi? Restez zen, ça va bien se passer. J'appelle l'agence tout de suite. En plein week-end? Votre direction doit vraiment aimer son travail. 5 heures de tournage en journée. C'est ce qui était Oui, convenu. je sais. Relisez le contrat si vous avez un doute. Vous repérez aujourd'hui et vous filmerez demain dans la journée. Oui, je comprends, mais nous préférons filmer pendant la nuit parce que ça fout les jetons. Nous vous offrons à une échelle nationale de la publicité gratuite. Des millions de téléspectateurs. Est-ce que oui ou non, vous voulez la vendre? Je vous trouve pas très sérieuse. Ah, vraiment? Oh, j'ai pas retenu votre nom. Et vous me le direz pas. Je suis vraiment désolé. Il s'est comporté comme un gros con. Ah oui. Et je dois tout le temps réparer les dégâts. On n'a pas la moindre envie de vous causer des ennuis. Mais nous sommes obligés de filmer la nuit. Savez-vous seulement ce que vous faites? On sait ce qu'on fait. C'est notre 49e émission. Et nous n'avons jamais eu le moindre ennui. Ces maisons, c'est notre métier. J'espère que c'est la vérité. La vérité, c'est que rien n'est vrai. Des effets spéciaux n'ont jamais tué personne. S'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Sarah Minor. Tom a mon téléphone. Si vous avez un problème, vous m'appelez. Merci, Sarah. Je risque ma place. Hé, passe-moi ça. Les caméras. Tiens.
qu'est-ce que tu fous? Eh vieux, tu touches à rien. Relis le règlement. Ça va, désolé. Hé, la bouffe, tu l'as rangée où? Non, 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 non. Eh, laisse ça, Bob. Personne n'y touche. Fais ça, touche pas ça. Je me demande si vous savez vraiment ce que vous voulez. Regarde, ça marche avec une ventouse, d'accord? Tu la poses sur le mur et tu pompes. Tu saisis? Quelques coups, ça suffit. Il m'en faut dans toutes les pièces et dans les couloirs. Après, Tom changera quelques angles de vue. D'accord? Tu me suis? Je te laisse faire? C'est avec ça qu'ils grimpent sur les immeubles, hein. Ouais, sûrement. Ouais. C'est quoi ce joujou? Il est mortel? C'est de ça que tu parles? C'est pas un jouet, compris? Bob, je te présente Chucky. Chucky, Bob. Chucky a une paire de couilles en acier. Je plaisante pas. Sur la chaîne alimentaire, il se trouve au-dessus de toi. D'accord? Lecteur EMF, lentille infrarouge, enregistreur DAT, micro Sennheiser MD421, plus un disque dur de 500 gigas. D'accord? Quentin a dit que j'aurais des t-shirts gratuits. Mais il a pas dit combien. Simon, tu lui as pas parlé? Non. Eh, Bob, écoute. Ne parle pas trop et t'écoutes gentiment. Tu restes à ta place en dehors du champ. En dehors du champ. Bien sûr. 5 sur 5. Tu fais ce qu'on te dit et uniquement ce qu'on te dit. D'accord? Pas de problème. Chut. Ok. Tu es le technicien? Ou caméraman, je sais pas. C'est quoi les rôles? Chargé d'enquête, chef opérateur, boulet qui nous fait perdre notre temps. Ouais, mon gars. Magnifique. Oh, désolé. Dans ce genre de maison, soyez prudents. Ah oui. Il y a beaucoup de douleur dans ces lieux. Ça a été la route pas trop dure? Ça allait. Excellent. Ah, votre contrat est en bas dans la camionnette. Si vous voulez, je peux aller le chercher pour qu'on le signe tous les deux. Peu importe. D'accord. C'est une maison très particulière. Je sens de la souffrance et un peu de plaisir. C'est assez bouleversant. Écoutez, Heather, c'est ça? Attendez que les caméras commencent à tourner. On fera des interviews de vous et on filmera des séquences où vous marcherez dans la maison. N'essayez pas de me convaincre de quoi que ce soit. Vous avez le job, croyez-moi. Vous n'y croyez pas? Ne le prenez pas mal. Il n'y a aucune raison. C'est juste que... En 4 ans d'émission et après avoir visité 50 maisons hantées, la chose la plus effrayante que j'ai vue, c'est la femme qui a grimpé sur Greg dans un bar du Texas. Je veux dire que vous avez tout ce que j'attends d'une médium. Vous êtes superbe, donc je suis content que vous soyez là. Bienvenue. Vous finirez par y croire. C'est pas moi qui dois y croire, ce sont les téléspectateurs.
Tu t'occupes de la bouffe? Ouais. Hé, pizza, qu'est-ce que vous voulez? Aux anchois avec 2 litres de coca. Merde, putain de piole à la con. Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Est-ce que vous voulez me faire marcher? Où est la caméra? Dans le mur. Allez, tire-toi d'ici. Va te soigner. Les gars, hé! Sérieux? Il y a un truc qui cloche dans cette maison. De quoi tu parles? Il y a des ectoplasmes dans les murs. Excellent, j'achète. On ajoutera une capsule sur les ectoplasmes et les excréments d'origine psychique. J'ignore d'où vient ce slime. Sûrement les gens de l'agence. Fais-moi voir ça. Hein? Comment tu l'as trouvé? Bob a défoncé un mur. Dans le mur? Drôle d'endroit pour aller mettre du slime. C'est jaune. Ouais, comme du mucus. Le slime qu'on utilise est toujours vert, c'est jamais jaune. C'est de la morve, mec. Regarde. Tu l'as montré au médium? Je vais le faire. Mais d'abord, il faut que je règle l'éclairage de cette scène. Où tu veux qu'on la tourne? Ah, juste en face de la vieille cheminée. Classique. On dirait que c'est vieux. C'est quoi ça? Une caméra pleine de morve. Quoi? Tu jettes un coup d'œil dessus et tu m'expliques. Ah, tant qu'on y est, on interviewe la médium. Juste en face de la cheminée, c'est plus inquiétant. Ouais, c'est ça, on se la joue classique. Eh, Greg, dis-moi. Combien de morts ils disent qu'il y a eu ici? En 200 ans, une centaine. Prostituées, esclaves, des voyageurs, et ce gosse qui a disparu en 51. C'est tout. Il y a un truc étrange ici. Je t'écoute. J'ai l'impression d'être observé.
Ça fonctionne? Chucky est apte au service. Où est Bob? Bob! Bob! Je lui ai dit d'aller se mettre un pansement, mais je crois qu'il s'est tiré. Non, je crois pas, je l'aurais vu s'en aller. Ça devient intéressant. Nous sommes nous-mêmes en face d'un petit mystère, les gars. Exploitons-le. Oui. Boum, a disparu. Génial. C'est génial. Quoi? On va monter. Non. On envoie d'abord Chucky. Donne-moi un plus grand angle. Ouais. Bob! Nous sommes entrés dans la maison il y a 92 minutes et nous assistons déjà à d'étranges phénomènes. Dans la cuisine, nous avons découvert un réfrigérateur rempli de nourriture et nous en déduisons qu'une présence avait prévu notre arrivée. Présence physique ou non physique, nous l'ignorons, mais nous allons le découvrir et le plus vite possible car un membre de l'équipe a disparu. Cet endroit semble nous réserver de nombreuses surprises. On n'a jamais rien vu de tel. Comment c'était? Bien. Bien. Les relevés sont impressionnants. Wow! Greg! Hey! Cette maison, c'est un régal. Quoi? Monte les relevés. Ça a dépassé le cadran. Tu n'as rien trouvé? Le gamin nous joue un vilain tour. Regarde ça. Avance dessus. Fais un gros plan. Le plus serré possible. Mais super, essaie de nettoyer l'image. Par là. Hey, ça va? Oh. La présence qui vit là est maléfique. On doit s'en aller. C'est bon, Tom? Tu l'as eu? Ouais. Oh ouais, je kiffe cette maison. Ça va être le meilleur épisode. Venez m'aider! Bob? Ok. Greg et moi, nous allons en haut pour enquêter. Simon, tu filmes Heather. Elle va nous guider à l'aide des écrans. Heather, là, il faut un peu plus d'action, d'accord? Essaie de corser un peu le truc. Toutes ces maisons ont un épicentre. Parfois, c'est la cave. Dans d'autres cas, ce sera le grenier. Rappelez-vous comme c'est devenu chaud dans le cellier de cette église du Nebraska. C'est la même chose ici. Et c'était carrément chaud bouillant. J'ai eu trop peur. Waouh! D'accord. On dirait que quelqu'un s'est amusé avec la superglue. Alors, on va prendre un échantillon. Excellent. Oh non, c'est quoi ce truc? C'est excellent. S'il vous plaît, aidez-moi! Aidez-moi! Non, attends. Quoi? Quand il a crié, tu as filmé ma réaction? Tu vois pas qu'il a un problème? Mais écoute! Bob, où tu es? Bob? Bob! Les vieilles maisons comme celle-là cachent souvent un grand nombre de coins et de recoins. Comme celui-là. Dis-moi où tu es! Et quand on les trouve... on ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Bob, où tu es? Bob! Ça fout les jetons, hein? Greg, ça devient inquiétant.
Ok, je te filme en train de grimper. Merci pour ton aide. Attends. Vas-y. Merde. Hé les gars, je reçois plus d'images. Vous êtes connectés? Ouais. Hé, ça va les gars? Bob? Le gosse est pas là. Ouais, il n'y est plus. Mais il était ici. Lui ou un autre. N'y touche pas. Enregistre-le. Écoutez ça. Réponds-toi. Te repens-tu? Oui, Seigneur, je suis désolé. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Réponds-moi, mon fils, réponds-moi. Comment t'as obtenu ça? J'ai inversé l'enregistrement et je l'ai ralenti. Ça a l'air plutôt réel. Il y a sûrement un transmetteur. Ouais, mais où est Bob? Que celui qui a 1000 fois péché lui jette la première pierre. Regarde, c'est là. Un zoom là-dessus. Recule d'une ou deux images, ici. C'est l'enregistrement qui est abîmé? Non, c'est trop localisé. Et trop persistant. Ça ressemble à des lucioles. Il y a trop d'esprit. Trop d'esprit. T'as vu comme elles tournent autour de lui? On dirait qu'elles veulent le protéger. Protégé de quoi? Peut-être de ce machin-là? Un recul d'une seconde ou deux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade. Ce sont des cheveux. Oh merde. Bois doucement. D'accord. Ça va mieux? Je suis désolée. Non, t'as pas à être désolé, Heather. Une chose qui vit ici est entrée en moi. Simon va t'accompagner à l'hôpital. Je m'en irai pas. Écoute, je veux pas t'ennuyer, mais on est responsable de toi. Je dois rester ici. Je suis la seule à pouvoir aider Bob. Je doute que tu sois en état. Je suis en état de l'aider. Fais-moi confiance. Si tu veux. Oui, je veux.
Les victimes. Le livre de l'Apocalypse. S'il vous plaît! 3-20. Le livre de l'Apocalypse. Arrêtez, laissez-moi partir! Regarde-moi. Je me tiens à la porte et je frappe. S'il vous plaît! Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, S'il vous plaît! j'entrerai chez lui. Laissez-moi Je partir! souperai avec lui. S'il vous plaît, arrêtez! Réponds-moi, mon S'il fils. vous plaît! Te repens-tu? S'il vous plaît! Te repens-tu? Ah oui! Je m'en veux tellement! Laissez-moi partir! Repens-toi pour tes péchés. S'il vous plaît. Réponds-moi, mon fils. Oui. Te repens-tu? Pitié, arrêtez! Repens-toi pour tes péchés. Oui! Il y a des gens écorchés vivants partout autour de moi! Te repens-tu? Oui! Elle refuse d'aller à l'hôpital. Comment il a fait pour monter ce coup? Ce petit con a signé son contrat hier matin. De quoi tu parles? Bob. Il passe sur onde radio et ça donne l'impression d'être du direct. Écoute. Te repens-tu? Oui, s'il vous plaît! Oh oui! Je suis désolé! Heather a raison. Je sais plus quoi en penser. Allô? Oui, je suis Simon McAllister. C'est pour une urgence. Je suis au... Allô? Allô, qui est à l'appareil? C'est Simon McAllister, pour une urgence. L'adresse est... Qui est là? Êtes-vous dans la maison? Simon, aidez-moi. Sarah de l'agence? Non. C'est vous, Sarah? Qui êtes-vous? Simon, l'aide. Simon, aide-moi. Unité 17 au rapport. Vous m'entendez? Bien. Il était là, et puis il a disparu. Ça a été enregistré? Non. Allez, réunion d'équipe, venez. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. On finit l'émission, on trouve Bob et on fout le camp ce soir. Qu'est-ce qui cloche chez toi? C'est une maison hantée. Eh oui, Oui, je sais. tu veux qu'on tourne Bien encore? sûr que oui. On est des chasseurs de fantômes, c'est le concept de Non, on l'émission. n'en est pas. C'est de la télé, mec. Les fantômes sont inoffensifs, je vous le rappelle. Va dire ça à Bob et Heather. Ça craint, on doit se casser tout de suite. On arrête, d'accord, et on laisse Bob ici? Je crois pas que filmer va beaucoup l'aider. Oui, c'est vrai, Simon a raison. Non, il a pas raison. C'est mon émission, Greg. Et ce qu'on filme là va peut-être entrer dans la légende. Tu veux entrer dans la légende? Tu dis ça comme si c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je sais pas ce qui se passe ici, mais cet endroit est dangereux. Faut se tirer d'ici tout de suite. Si t'as envie de jouer au producteur, pense à prendre une assurance vie. Vous êtes trop naze. C'est notre chance, les gars. On vient de toucher le gros lot, vous comprenez? Mon pote, j'ai peur, d'accord? J'ai peur. D'habitude, je suis d'accord avec toi. Mais Simon a raison, on doit se casser tout de suite. On fait quoi de Bob?
Bonsoir Simon. Qu'est-ce que vous faites ici? Votre amie a dit qu'elle avait des problèmes, alors j'ai appelé la police. Vous avez appelé les flics? Non, c'est impossible, elle n'a pas votre numéro. J'ai appelé les urgences. Quoi? Et j'ai cru entendre sa voix, mais j'ai eu pas aussi vous, 10 heures au téléphone. Est-ce que tout le monde va bien? Non, c'est loin d'être le cas. C'est la maison. C'est elle qui l'a appelé. La maison voulait qu'elle soit là. Que vous est-il arrivé? Prends la caméra. Amène-toi. Je suis désolé. Empêchez-la de continuer. C'était quoi ça? Dehors. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont comme ça? Oh, attention! Oh merde. Oh putain. On doit se casser d'ici. On doit se casser d'ici. On doit se casser d'ici. Laissez-moi sortir. Ouvrez. Laissez-nous sortir. Laissez-nous partir. Laissez-nous partir. Laissez-nous partir. Greg, descends et calme-le, s'il te plaît. De quoi s'agit-il? Je n'en sais rien. Pouvez-vous lui parler? Non, je ne peux pas. Vous pouvez essayer. Je ne peux pas. Désolée. Faut pas que tu pètes les plombs, hein. Sinon, on n'a aucune chance. On peut compter que sur nous, mec. D'accord? Écoute, respire bien profondément. Sinon, tu vas tomber dans les pommes. Fais comme moi. Allez, mon pote. J'aurais jamais dû appeler les urgences. Ça n'aurait rien changé. C'est pas ta faute, Simon. C'est pas les urgences qui sont venues, c'est elle. Hein? La maison l'a appelée. Décroche ton téléphone, Tom.
Je suis en danger ici. Seigneur. Il n'y a pas de responsable sanitaire dans votre compagnie de taxi? Hein? Seigneur. Achetez un désodorisant. Oh, en fait, non. On ne nettoie pas un taxi comme celui-là. On le passe au lance-flammes. Une star de la télé dans une poubelle. Oui, une star. Vous connaissez l'émission Sid Sinistre? Là, vous me reconnaissez. Eh bien, je vous conseille de bien en profiter, car chaque seconde que je passe dans ce taxi pourrait être la dernière de ma vie. Sale branleur, tire-toi de mon taxi! Vous savez quoi? Ayez plus d'amour-propre et brûlez ce taxi. J'aurais dû rester à Los Angeles. C'est dégoûtant. Ma mallette! Ma mallette! La maison est affamée. On devrait s'en aller. Bon, on admet tous que la maison est hantée. Par un tas d'esprits. Certains sont résiduels, d'autres sont intelligents. Et a priori, la maison est elle-même vivante ou possédée ou je ne sais quoi. C'est l'esprit de la maison qui domine ces lieux, pas celui des fantômes. Pourquoi elle est devenue comme ça? Desmond de la Croix. Qui est-ce? Génial. Encore une qui n'a pas fait la moindre recherche. Suivez-moi. En 1760, Desmond de la Croix meurt après avoir vécu ici pendant 37 ans. On raconte qu'il était obsédé par la vie éternelle et qu'il utilisait ses esclaves pour faire ses rituels de magie noire. Je dirais plutôt qu'il les sacrifiait. Du vaudou? Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort. Mais la légende prétend qu'un esprit maléfique demeura ici durant des siècles. Après la mort du dernier proprio, en 38, aucune disparition fut signalée autour de la maison. Jusqu'au jour où ce garçon est entré pour récupérer sa balle. Samuel Newton. C'était un riche fermier. J'ai trouvé certaines de ses affaires dans la cuisine. Et Victor Jacques Tournier... Un forgeron spécialisé dans la fabrication d'outils. Il en reste dans le grenier. C'est lui. Les autres propriétaires furent Robert Webster Wise, un prêcheur, Abraham Marker, il venait de l'Utah, c'était un violoniste. Puis il y a eu un juge passionné de botanique, Justice Radcliffe. Il a construit la serre. Il faut que je vous montre autre chose. J'ai trouvé ça ici tout à l'heure. Toute l'histoire de la maison y est relatée. D'après ce qui est écrit, Delacroix obligeait ses esclaves à enterrer leurs morts, les membres décédés de leur famille, dans les fondations, ainsi que dans les murs. A priori, c'était pour créer un réservoir psychique. Il a trouvé un moyen pour stocker et générer de l'énergie psychique. Grâce à ça, il a influencé.
Les propriétaires qui lui ont succédé? Influencé? Ou possédé? Quelle est la différence? Vous êtes tous d'accord pour dire que cette maison est vivante? C'est bien ce que je crois. La maison des eaux. Tom, c'est Quentin. Pour la 15e fois. Allume ton téléphone. J'espère qu'ils ont au moins une douche. Donc, si elle est vivante, on peut la tuer. Oui, en détruisant son cœur. Mais où le trouver? Son anatomie n'a sans doute rien d'humain. Les plans que le cadastre nous a fournis risquent d'être utiles. L'os était fragile. Et donc? Oh, si une pièce est en sale état, toute la maison l'est. Là, c'est qu'elle est affamée. Alors pourquoi garde-t-elle Bob en vie? C'est pour nous appâter. Tous ces plans sont faux. Ce sont les plans d'une autre maison. Quoi qu'il en soit, c'est la bonne méthode. Nous devons chercher les plans de cette maison. Les vrais plans. Et ils sont sûrement quelque part ici. D'accord. On lance les recherches. Oui, mais personne ne reste seul. Ok. On fouille d'abord l'étage. Greg, tu t'occupes avec moi des recherches. Simon, tu restes en bas, tu seras nos yeux et nos oreilles. Heather, vous restez avec Simon. Si vous sentez quelque chose, dites-le nous. On garde un contact radio. Il y a des caméras dans toute la maison. C'est un avantage en notre faveur. La maison va essayer de vous manipuler. En cas de doute, fiez-vous à votre bon sens et gardez votre calme. Ouais, évitez de faire des conneries. Ces plans, à quoi ils ressemblent? À des plans d'architectes enroulés dans des tubes comme des posters. Je suis fière de vous présenter votre future acquisition. Une belle demeure de caractère située aux abords d'une charmante rue arborée. Voici la maison dont vous avez toujours rêvé. Je suis fière de vous présenter votre future acquisition. Merde, j'en vois plein autour de moi. Et ils sont partout autour de moi. Panique surtout pas, ils ne peuvent te faire aucun mal. Votre future acquisition. Une belle demeure de caractère située aux abords d'une charmante rue arborée. Voici la maison dont vous avez toujours Je rêvé. ne risque rien. Ils peuvent me faire aucun mal. Une belle demeure de caractère située aux
abords d'une charmante rue Harbour. Voici la maison dont vous avez toujours rêvé. Je suis fière de vous présenter votre future acquisition. Amène tes fesses, vite fait! Quelqu'un dit! Oh non! Je vais remettre le courant. Simon! Ne bouge pas d'ici. Je suis fière de vous présenter votre future acquisition. Voilà une maison vraiment fantastique qui sera parfaite pour vous et vos nombreux invités. Je suis fière de vous présenter votre future... Elle peut devenir ta maison! Elle peut devenir ta maison! Je suis fière de vous présenter votre future... Ouvre-toi! Allez! Allez! Ouvre-toi! Tom! Tom! Greg? Est-ce que tu vas bien? Simon? Tom? Ouvre la porte! Oh putain! Ah! Oh merde! Hey, pisse! Pisse mon pote! Oh putain! Oh merde! Qui est-ce qui a un flingue? Simon? Simon? Fais-moi voir. Arrête! Arrête-toi! Arrête! S'il te plaît! S'il te plaît! Oh merde! Ah! Non. Non. D'où est-ce que tu sors? J'ai vu des fantômes sur des crocs de boucher. J'ai sauté par la fenêtre pour fuir, mais elle ne laissera pas partir comme ça. J'ai été hypnotisé par une pub à la télé. Ne cherche pas. Attention. Je me suis fait percer l'œil par Chucky. Je l'ai mis en pièces. Ça m'a fait du bien. Regardez ce que j'ai. C'est de mieux en mieux, cette histoire.
charmant. J'ai horreur des maisons hantées. C'est plutôt sinistre. On me paie pas assez pour que je fasse ça. Faudra que je photographie ce truc. À vendre, c'est hilarant. Ah, sinistre. Et dégoûtant. Oh non. Tom! Toi aussi, tu as vu Quentin? Oui. Quoi qu'il arrive, on doit pas le laisser rentrer. Ok, et comment on va faire ça? Chut! Elle nous écoute. Elle entend. Quentin? Est-ce que c'est toi? Qui veux-tu que ce soit? La porte est fermée. Je t'en supplie, Tom, dis-moi que je vais pouvoir prendre une douche bien chaude et que vous avez des serviettes propres. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Pour commencer mon travail, et je le regrette. Maintenant? Là, ce soir? Tu bloques la porte? C'est super lourd, mon pote. Je peux pas te laisser entrer. C'est pas prudent. C'est insalubre. Il y a plein de sales odeurs. Je crois que tu vas pas apprécier. En plus, l'émission Site Sinistre, elle est supprimée. La direction t'a dit de m'écarter, hein? Non, Quentin, au contraire, j'essaie de te protéger. Tu ne m'as pas protégé en faisant exploser le budget des 5 dernières émissions. Arrête. Tu sais que sans mon intervention, tu serais encore en train de bosser au courrier. J'essaie seulement de sauver mon boulot, et avec toi, c'est difficile. Alors tu décides de me poignarder. Tu me poignardes et tu me laisses sous la pluie. On aura une discussion entre producteurs une autre fois. Je suis producteur exécutif. Alors que Simon ouvre cette porte et que Greg aille commander des sushis, tu vas voir qui commande. Et pourquoi aucun de vous ne répond à son portable, hein? Cette maison, elle est pas comme les autres. L'arrivée d'eau principale, elle est pas raccordée au réseau de la ville. Elle vient du quartier des esclaves. Il a été construit autour d'un puits qui est à l'intérieur. Et tu sais pourquoi ils ont fait ça? Il était trop visible. C'est dans le puits qu'ils devaient jeter les corps, alors ils ont construit ça autour. Le quartier des esclaves. Quelqu'un devrait sortir pour aller lui parler. Me dis pas que vous Dites-lui de passer par la porte de derrière. Lève-toi, Simon. Quentin, écoute-moi, vieux. Cette porte est coincée, passe par derrière. Je te signale qu'il pleut. Tu vas me rembourser mes chaussures. Et c'est pas des pompes de merde. Quentin, c'est très dangereux à l'intérieur. Et qui est-ce? C'est la médium, mon pote. Écoute-moi. Il faut que tu nous aides. Tire-toi d'ici, d'accord? Tout est annulé. Alors c'est vrai, ils arrêtent l'émission? J'ai pas dit ça, merde. Écoute-moi. Cette maison est comme les cavernes. Tu t'en souviens? À part que c'est pas des cavernes. Il faut que tu nous dises ce qu'il y a dans cette cabane. Vous avez la clé ou vous voulez que je ronge cette chaîne avec mes dents? Je peux aussi tuer l'un de vous pour faire grimper l'audience. Tu crois qu'on plaisante? Mais qu'est-ce que... On te fait pas ça par plaisir. C'est notre seule chance. S'il te plaît. Qui a fait ça? Vas-y. Il a plus d'œil. Tu entends? Vas-y. Ouais. C'est toujours moi la bonne poire. Quelle merde! Et ils veulent que je la casse. Il y a un puits. T'avais raison. Pendant toutes ces années, c'est par là qu'il les nourrissait. Une belle demeure de caractère. C'est pourquoi nous sommes toujours en vie. La maison n'a pas encore toutes ses forces. Elle a besoin de se nourrir de corps frais. Donc si on ne nourrit pas la maison, elle meurt. Pourquoi tu parles de la nourrir? Non mais vous avez de la merde dans les yeux ou quoi?
Vous ne voyez pas qu'elle cherche un propriétaire? Et on a un corps tout frais pour la nourrir. Arrête, Tom. Ça s'arrêtera si on le jette dans le puits. Je n'en suis pas si sûre. Ah oui? Avant que vous arriviez, on avait un boulot super. Aucun vrai fantôme, juste nous. Nous qui nous filmions en faisant semblant d'avoir peur. Mais il suffit que vous débarquiez dans l'émission pour qu'on ait 2 morts. Rien ne dit que Bob est mort. Ça voudrait mieux pour lui. Les anciens propriétaires ont tous fini par le comprendre. S'ils nourrissaient la maison, elle les laissait tranquilles. Et je dis qu'on devrait faire pareil. Isa. Les gars, laissez-moi entrer. L'arbre à vœux du jardin est comme un carillon. C'est là qu'elle est. La clé du quartier des esclaves. Allons-y. Oh, Tom. Si on le fait, on aura une chance de s'en sortir. Reposez ce corps. J'ai une idée. Est-ce que t'es sérieux? Casse-toi de cette propriété. Crois-moi, on te rend service. Même si tu le mérites pas. Parce que t'es trop con. Qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce que tu aimes la pluie? Non. Alors mets-toi sous un arbre et reste-y. Parce qu'on te laissera jamais entrer. T'as compris? Casse-toi! Je doute que ce soit une bonne idée. Chut! Je voudrais que tu comprennes que ça sort de l'ordinaire pour moi. Mais j'accepte de jouer le jeu parce que je suis un très grand professionnel. Je reviens. Merci. La bois surtout pas. Je déteste les arbres. Je l'ai trouvé! Mon Dieu. Aide-moi. Si jamais je t'aide, je serai le suivant. Hé, Greg! J'ai la clé. Tom! Tom! Si on le fait pas maintenant, nous sortirons jamais d'ici. La maison regagne des forces. Je vais chercher Tom. Pourquoi? Il y a un truc qui cloche. Je reviens. Tom? La maison n'a jamais laissé de traces. Maintenant, je le sais. On
On peut pas l'arrêter. Allez, mon pote, ressaisis-toi. Le jour va bientôt se lever. On va tous sortir d'ici. Je t'adore. Mais tu te trompes. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mal réside dans cette maison depuis trop longtemps. Et on ne peut rien y changer. C'est profond. Je ne peux pas faire ça. Je sais ce que tu ressens. Mais elle est déjà morte. Si on le fait, on sortira tous d'ici. Ça sera fini. Nadia. 1, 2, 3. c'est fermé. Il y a quelqu'un! Aidez-moi, s'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Bob! Aidez-moi! S'il vous plaît! Bob! Bob! Excuse-moi. Bob, où est-ce que tu étais?
Sors de la maison, tout de suite. Bob, où est-ce que tu étais? Bob! Où as-tu trouvé ça? Où est-ce que tu as... Personne ne sortira vivant. Personne. Simon. Va dans le van, je vais chercher Bob et Tom. Lisa! Tom! Où tu vas, Greg? Tu n'es pas bien dans cette maison? Allez, Tom, ressaisis-toi, mon vieux. Tu es plus fort qu'elle. Rien n'est plus fort qu'elle. Je suis comme ton frère. Regarde-moi. Rien ne t'oblige à t'en aller. On continuerait à travailler ensemble. Où est Heather? Tom, qu'est-ce que t'as fait? Quoi que j'ai pu faire, je l'ai fait sans laisser de traces. Tu sais, Greg, on peut radicalement changer de vie sans avoir à bouger. De l'endroit où on se trouve. C'était facile à trouver. Oui. On aurait pu dormir. Est-ce que ça te plaît? Je trouve cet endroit fantastique. J'en ai déjà les frissons plein de dos. Moi aussi, je suis tout émoustillé. Bonjour. Vous êtes là? Tom Roule? Oh, monsieur Roule. Bob Holden. On vous a contacté pour passer la nuit dans la maison des eaux. Vous allez l'apprécier. C'est une demeure de caractère. J'ai refait votre chambre spécialement pour vous. Qu'est-ce que c'est excitant. Bienvenue.
mobateli nanga nzambe olo nanga natondi yo e olo nanga nakumisi yongo olo nanga napesi yo merci mingi mpona maso ye osali bonanga ye yo mobateli nanga yaya ye kolo ye natondi yo ye kolo nanga nakumisi yo yengo kolo nanga napesi yo merci mingi mpona maso ye osali bonanga yo yele patana nzambe o olongoli na mabe o kololongoli mabe nanga nyonso ye oyibi nayeba otala tango te o kobomba na bomba okipe te o kondumba nasala omoni na yo te o olongoli ngai